Ça va? Ça va les Clusiens, les Clusiennes? On dit comme ça? Ah, on le savait pas. On a deviné. Il voudrait changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Il y a toujours un pont qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. Je pensais que j'étais jamais venu. J'ai dit tiens cool, c'est cool, je suis jamais venu à Cluse. Il y a très peu de villes où je suis jamais venu parce que ça fait pas mal de temps que je fais des concerts. C'est ça qui m'a fait venir à Cluse en fait, c'est le fait d'être jamais venu. Mais en fait je suis pas jamais venu. Mais c'est rigolo. Quelle chanson tu aimes écouter en ce moment? Quelle chanson tu aimes écouter en ce moment? Et hier, il y a Prince qui est décédé. Moi, c'était un des mecs que j'ai écouté toute ma jeunesse. Et je me souviens de cette chanson que j'aimais beaucoup de Prince, qui était à la fin d'un album qui s'appelle Parade. C'est l'album où il y a Kiss, où il y a Girls and Boys. Et la dernière chanson s'appelle Sometimes It Snows in April. Et voilà, moi j'ai un peu l'impression qu'il neige dans mon cœur. You break me out avant que je perde une épaule. You break me out. Invente-moi une histoire drôle. You break me out. On sait pas du tout quel public on touche. On se retrouve aussi sur des scènes avec des groupes plus rock, avec d'autres publics et ça se passe bien aussi. Bien qu'ensemble on trouve une autre solution. Moi, je vise rien du tout. Je fais des chansons, on les joue en concert. Ce qui était bien, c'est qu'on a remarqué avec le temps qu'on avait un public très familial, qui avait des enfants, des parents qui ont fait écouter Respire à leurs enfants, les enfants ils reviennent au concert maintenant 10 ans après. Ils sont plus grands. Et puis les parents aussi. Les parents, ils ont des cheveux blancs un peu. Et donc il y a un peu de tout. Non, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien le côté public à tous les âges. Ce qu'il y a, c'est que oui, c'est-à-dire que moi j'ai passé la quarantaine là, et je suis un peu plus dans l'observation, dans le descriptif que dans le jugement. Je pense que plus on est jeune, plus on pense avoir tout compris à la vie, plus on a envie d'expliquer aux autres. Et plus on grandit, plus on s'aperçoit qu'on n'a rien compris du tout, et qu'il vaut mieux pas essayer d'expliquer, qu'il vaut mieux observer, et puis après chacun se fait son idée. Voilà, et c'est un peu, ce disque est un peu différent des autres par rapport à ça. Tu as 5 secondes pour nous vendre ton dernier album. 5 secondes c'est très court, hein. Mais donc je vais pas vous demander de l'acheter, tout ça, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, tout le monde est libre, voilà. J'espère que ça vous donne envie de l'acheter. Plutôt tartiflette ou fondue? La tartiflette c'est très bon, il y a tout ce qui est bon chez nous, il y a de la viande, des patates et du fromage, donc ça peut être que bon, mais c'est un truc, tu prends 30 kilos chaque fois que t'en manges. C'est exactement ça, c'est-à-dire que Respire, après le Grand Canyon, c'est Respire mais 10 ans après. C'est-à-dire qu'avec la personne que je suis aujourd'hui, si je fais une chanson qui parle de la nature et la planète et la façon dont on détruit la planète, je vais l'écrire comme le Grand Canyon, avec un petit peu moins de militantisme que sur Respire, avec un peu plus de poésie peut-être. Un artiste que tu voudrais nous faire découvrir? J'écoute un musicien norvégien qui fait de l'électro très intimiste, très calme pour écouter le soir, pour m'endormir. J'aime beaucoup, c'est un mec qui s'appelle André Bratten. Et je reviendrai avec plaisir.